propre entreprise avec succès. 2 avis légal. L'éditeur s'est efforcé d'être aussi précis et complet que possible dans la création de ce rapport. Bien qu'il ne garantit pas que le contenu restera pertinent dans le temps, et ce en raison de la nature rapidement changeante d'Internet. Tandis que toutes les tentatives ont été faites pour vérifier l'information fournie dans cette publication, l'éditeur n'assume aucunement la responsabilité en cas d'erreur, d'omission, ou de mauvaise interprétation du sujet. Il serait tout à fait involontaire qu'un sujet soit perçu comme une offense par des personnes spécifiques, des peuples, ou des organisations. Dans les livres de conseils pratiques, comme d'autres choses dans la vie, il n'y a aucune garantie de revenus. Les lecteurs sont avertis et doivent agir de manière responsable selon leur propre jugement en fonction des circonstances individuelles. Ce livre n'est pas destiné à être utilisé comme une source d'information légale sur les affaires, estimation ou comme conseiller financier. Nous recommandons à tous les lecteurs d'avoir recours aux services de professionnels compétents au niveau légal, d'affaires, de comptabilité dans le domaine financier. Vous êtes encouragé à imprimer ce livre pour en faciliter la lecture, mais sachez que ne pas l'imprimer contribue à préserver la nature. 3 Table des matières. 3 Entrepreneuriat et perspicacité. 4 Devenez entrepreneur, c'est votre jeune âge. 10 est un avantage. 10 La pensée stratégique. 137 étapes simples pour débuter dans les affaires. 16 Les principales caractéristiques de l'entreprise qui réussit. 19 Idées. 20 Promotion. 20 Productivité. 21 Les erreurs du débutant. 23 Dans les affaires. 23 Quoi produire. 23 Comment produire. 24 Quelle quantité produire. 24 Entrepreneuriat. Les mythes. 26 L'éthique dans les affaires. 30 Astuces. Bien gérer la communication au sein de l'entreprise. 33 La gestion du temps de l'homme d'affaires. 36 Les qualités d'un leader pour réussir dans les affaires. 39 Évaluation du coût. 42 De démarrage. 42 Comment obtenir les capitaux à investir dans votre affaire. 45 Le branding. 484 Entrepreneuriat et perspicacité. Jusqu'à maintenant vous aviez certainement déjà lu que les qualités qui caractérisent un bon entrepreneuriat peuvent se résumer par cette citation célèbre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est une devise universelle et qui devient particulièrement vraie si vous êtes chef d'entreprise. La connaissance théorique peut vous aider à éviter beaucoup d'erreurs, mais rien ne remplace la pratique, l'expérience et l'observation de ce qui fonctionne pour vous. Si vous avez la passion, et une bonne formule pour votre business, si vous possédez toutes les compétences, commencez par vous assurer que vous êtes réellement prêt à tous les autres niveaux aussi. Attendez avant de vous lancer à corps perdu. Beaucoup de dons de soi et de sacrifices seront exigés pour que tout fonctionne correctement depuis le début. Que vous soyez jeune ou vieux, votre vie privée risque d'en prendre un coup. Votre famille et vos amis devront savoir à quel point il est difficile de monter sa propre affaire et se montrer compréhensif. Bon nombre d'entre vous préféreront garder un emploi avant de se lancer. Ce qui signifie que tout votre temps libre devra être consacré à cette nouvelle activité. Jusqu'à ce qu'elle soit correctement mise en place et opérationnelle. 5 L'entrepreneuriat risque de rudement mettre votre santé à l'épreuve. Une gestion allégée et dynamique est indispensable. Pour ce faire vous allez devoir passer de longues heures à faire vous-même les choses pour économiser ce que vous auriez dû payer à d'autres gens pour le faire. Ainsi, pour triompher de ces 14 heures de boulot par jour, 7 jours sur 7, vous allez devoir être au sommet de votre condition physique et mentale. Une alimentation appropriée ainsi que la pratique régulière d'un sport vous aideront à vous maintenir en bonne santé. Il n'est pas très évident d'apprécier le succès depuis son lit d'hôpital. Sachez utiliser vos points forts et embaucher des gens pour s'occuper des tâches pour lesquelles vous vous sentez moins à l'aise. Beaucoup de patrons pensent qu'ils doivent pouvoir tout faire. Ce n'est pas sûrement le cas. Connaître tous les aspects est certes avantageux. Si à tout hasard quelqu'un tombe malade, vous pourrez toujours le remplacer. D'un point de vue d'entrepreneur ayant une équipe où vous êtes le lien le plus fort n'est déjà pas si mal. Vous devez connaître vos points forts mais aussi savoir dans quel domaine vous êtes vraiment à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise en tant que patron avec des employés plus vieux que vous? Traiter avec les différentes personnalités vos employés? Gérer l'argent et prendre des décisions financières?
Commencez par avoir des dettes avant de faire des profits, si patientez quelques années avant d'avoir assez de bénéfices pour pouvoir vous octroyer un salaire satisfaisant et stable. Toutes ces choses ne sont que quelques points que vous devrez garder à l'esprit. Ayez tout de même un ou deux plans de secours à tout hasard si cela ne se passait pas très bien. Devenez entrepreneur. Pour avoir du succès comme entrepreneur, vous avez besoin de bonnes idées, d'un peu de chance, d'argent et d'une bonne dose de dur labeur. 90% des gens qui réussissent commencent par échouer. Ce qui signifie que pour gagner quelque chose, des profits, des actions etc., vous devez d'abord perdre quelque chose, votre investissement initial. Lafa Farm est une société multimillionnaire dont le propriétaire Russell Simon a perdu 10 millions de dollars dans les 5 premières années. Vous n'avez ni besoin de beaucoup d'expérience ni de beaucoup de ressources. Par contre, pour réussir comme entrepreneur, vous devez avoir la passion et la perspicacité. L'entrepreneur faisant des choses ordinaires de manière extraordinaire fera toute la différence avec un autre. C'est la manière dont vous l'exercez qui rendra votre travail unique. La plupart des entreprises qui débutent ont des moyens très limités et triomphent de leurs concurrents en innovant par l'effort personnel. La progression sera le résultat de bonnes décisions prises rapidement. Stratégie choisie dans le but de gagner les parts de marché et finalement arriver à se mesurer à de plus grands concurrents. Même si l'âge, le sexe et la race diffèrent, il est facile de reconnaître les entrepreneurs et leurs affaires. Ils pourraient devenir plus riches avec leurs idées, mais le point de départ, il faut choisir un secteur non desservi et améliorer la manière dont les choses sont faites. Une bonne idée n'est pas comme une occasion idéale. La compréhension de cette différence vous évitera des pertes de temps, de gaspiller vos efforts et perdre trop d'argent. L'entrepreneur qui a une vision va devoir s'employer à pousser sa société par tous les moyens vers la réalisation concrète de cette vision. Être un entrepreneur, c'est palpitant et en même temps inquiétant et effrayant. Cela reste cependant une expérience passionnante. Mais avant que vous ne le deveniez, vous devez d'abord comprendre le concept de l'esprit d'entreprise. Il y a beaucoup de sortes d'entrepreneurs, social, à domicile, virtuel, traditionnel etc. L'idée d'entrepreneuriat la plus courante est de mettre sur pied une nouvelle organisation ou de reprendre une ancienne pour répondre à une certaine demande identifiée.